Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau sac, le sac de chez Maxpédition, le Nautac. Donc c'est le petit frère du Sika que j'ai reçu ce matin. J'ai reçu également ce matin la poche Janus que j'ai immédiatement fixée dessus. Donc voilà, parce que je trouvais que la partie avant du sac était pas forcément très pratique et on était obligé de tourner le sac et tout ça pour avoir immédiatement par exemple son portable ou quoi. Donc maintenant le portable il va dans la Janus. Donc voilà. C'est un petit sac, hein, comme vous pouvez le constater. On va dire qu'il fait 40 cm de haut à peu près. Et encore. Donc oui, c'est plutôt 30. Donc après, comparé au Sika, il manque ici un petit accessoire. Avec des rangements et tout ça pour pouvoir y glisser des tas de petits trucs. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste un sac très polyvalent. Que moi j'ai apprécié voir en vidéo, sur certaines vidéos que j'ai pu voir sur YouTube. Donc là maintenant je vais vous faire une petite présentation de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc première petite poche dans laquelle j'ai mis des stylos, un petit calepin, mon Lederman Mute, mon petit air folder, les accessoires pour le Lederman. Voilà. Donc après avec la bande velcro on peut rajouter des passants pour passer des petits accessoires encore tels qu'un briquet, une petite lampe de poche et autres. Donc voilà pour la première poche là. Vous en avez une autre également, une petite sur le devant. Voilà, vous pouvez glisser petit calepin, pas mal de petites choses que vous avez besoin d'avoir immédiatement à portée de main. Petite bande velcro ici et derrière pour pouvoir passer des accessoires tels que la poche Janus. Je pense qu'on doit pouvoir la mettre ici sans aucun problème. Donc si ça me gâche de l'avoir devant, je la cale devant. Donc ensuite on va passer à la grande poche. Toc, voilà la grande poche. Donc poche avec 4 petites poches à l'intérieur dans laquelle vous pouvez glisser pas mal de petits trucs. Donc j'en ai fait une ici enfilée avec tout ce qui est petits accessoires plutôt on va dire pratiques avec des scialumes, un bracelet de paracorde, quelques riselants, bouchons d'oreille. Ici une petite pochette avec quelques pansements, compresses et autres dans laquelle je vais rajouter de l'antiseptique et 2-3 petits médicaments. Voilà. Et une plus grande poche juste là. Donc ça comprend pas mal de place parce qu'à l'intérieur on a à peu près 10 cm de profondeur pour pouvoir y glacer pas mal de petites choses. Donc c'est plutôt pas mal. Après l'inconvénient ça va être que par exemple une feuille A4 ne tient pas dedans. C'est-à-dire que si vous voulez mettre de quoi ranger un classeur et tout ça, ça va dépasser un petit peu. Mais bon c'est pas trop un souci parce qu'avec la sangle qu'il y a sur le dessus, vous clipsez et ça pourra pas s'ouvrir. Donc c'est ouvert sur le dessus mais ça peut pas se détacher complètement. Ensuite, on a une dernière poche qui est tout derrière. Donc la poche pour le camelbag. Donc là, vous pouvez glisser votre camelbag sans problème. Également un petit velcro à l'intérieur. On voit beaucoup sur les photos de MaxP. Donc un holster à l'intérieur de cette poche ici. Donc après, c'est au bon vouloir du propriétaire. Des petits passages molles juste là. Vous en avez également derrière la poche Janus que je vais bientôt utiliser certainement. Parce que j'ai pas acheté les petites sangles qui permettent le passage molle. Moi j'ai fait un petit système tout bête, j'ai retiré la partie sangle de la Janus et je l'ai glissé la Janus directement sur la bretelle du sac Sika. Donc ce qui fait que bon elle bouge un petit peu, mais ça me permet de pouvoir aussi la retirer assez rapidement si j'en ai besoin. Je l'ai fixé tout bêtement pour éviter qu'elle glisse de trop avec un des passages paracorde du zip. Donc voilà, comme ça bouge un chouïa, mais bientôt ça bougera plus du tout. C'est plutôt pas mal pour bloquer un peu le clips pour ouvrir la sangle. Donc ça empêche quelqu'un de vous l'ouvrir trop facilement. C'est un petit détail, mais il y a toujours les copains qui essaient de jouer au malin. Donc voilà. Ensuite, donc la Janus, bon on la connaît. Hein. Vous avez 2 grands compartiments de chaque côté. Donc là, moi j'ai mis des petites lingettes pour lunettes, un petit zippo, le casque du iPhone et une petite lampe. De l'autre côté, j'y place mon iPhone avec lequel je filme actuellement, donc bon, c'est pas évident de vous le montrer. Voilà. Et vous pouvez glisser pas mal de petits accessoires également. Donc les petits plus,
vous avez donc ici de quoi mettre une gourde sans aucun problème. Une gourde Maxpédition ou Nalgene. Donc ça rentre, vous pouvez mettre également une lampe de poche, pas mal de petites choses faciles d'accès. Là vous avez une petite sangle qu'on peut tirer pour finir d'accrocher, comme sur le Sika, le sac. Donc ça vous permet un bon maintien, ça l'empêche de bouger. Le petit plus sur ça, c'est que vous avez un petit sifflet juste là. Voilà, petit sifflet qui fonctionne plutôt pas mal. Moi ensuite, ce que j'ai fait, j'ai rajouté ici, sur les passages molles, une petite sacoche Cordura avec une lampe à l'intérieur. Ce qui fait que dès que je passe le sac sur le ventre, j'ai accès immédiatement à ma lampe et j'y ai presque accès sans trop de problème, directement en passant la main derrière, quoi. Donc voilà, la petite présentation de ce sac Sika, excusez-moi, Notak. Donc voilà, c'est le petit frère du Sika. Et franchement, c'est vraiment un bon produit. Je l'ai équipé, on va dire, en EDC, c'est-à-dire que je vais essayer de le transporter maintenant partout avec moi. C'est pour ça que je les voulais, parce qu'il est plus petit que le Sika, donc il passe partout sans trop de difficultés. Après, c'est vrai que ça peut être gênant, on n'emmène pas un gros ordinateur portable ou quoi tous les jours. Moi j'ai une petite tablette PC, je vais vous la faire voir vite fait. Une tablette PC Arcos, donc ça rentre sans aucun problème à l'intérieur. C'était pas prévu, voilà. Donc vous voyez, tablette PC, ça rentre sans aucun souci à l'intérieur. Donc après, à partir de là, il faut voir l'utilité que vous en avez. C'est-à-dire qu'un petit 10 pouces, ça rentre sans aucun souci. Donc voilà. Donc c'était la présentation du petit sac Maxpédition Notak. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous permettra peut-être de vous faire une idée sur ce produit. A bientôt!